Cette eau pure, naturelle, c'est ce que vous imaginez boire en achetant une bouteille d'eau minérale. Au mieux, ils ont de l'eau du robinet avec un peu de plastique en plus. Filtre ultraviolet, charbon actif, microfiltration comme pour les eaux du robinet, ce qui est totalement interdit pour les eaux minérales ou de source. Des traces de bactéries, de contaminants et de pesticides. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Qu'on dirige une ARS, qu'on soit directeur général de la santé. L'affaire Nestlé est en train de devenir un terrible scandale d'État. Le gouvernement a décidé de jouer le jeu de la négociation et va même, plusieurs mois plus tard, décider d'accorder une sorte de dérogation à Nestlé. L'enquête cite notamment le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, plusieurs ministres dont Elisabeth Borne, jusqu'au chef de l'État lui-même. La collusion entre les pouvoirs publics et Nestlé, c'est quelque chose qui se passe partout au monde. On trouve tout le temps ces mêmes mécanismes de corruption, de lien avec des élus, etc. Tout le monde est dépendant, personne n'ose critiquer Nestlé, il y a une vraie omerta. Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel sollte das einen Marktwert haben. L'industrie de l'embouteille est une sorte d'avant-garde de la privatisation des compagnies publiques. Ces multinationales sont en train de dominer les pouvoirs étatiques. Je m'appelle Bernard Schmitt, j'habite à Vittel, je suis médecin en retraite et militant et lanceur d'alerte pour la cause de l'eau qui est très malmenée à Vittel. Par Nestlé. Je m'appelle Franklin Frédéric, je suis d'origine brésilienne, mais j'habite en Suisse depuis très longtemps. Je suis un écrivain et aussi un militant pour des causes écologiques. En début d'année, Le Monde et la cellule investigation de Radio France révèlent qu'un tiers des eaux minérales ou de source seraient polluées et subiraient des traitements de purification illégaux. Filtre ultraviolet, charbon actif, microfiltration comme pour les eaux du robinet, ce qui est totalement interdit pour les eaux minérales ou de source. Parmi les marques pointées du doigt, celle du numéro 1 mondial Nestlé Waters, comme Perrier ou Vittel, mais aussi les eaux cristallines et Saint-Yor. Le dernier scandale de Nestlé, on l'a appris comme tout le monde par les médias, Mediapart et puis la cellule d'investigation du Monde et de Radio France. Dans la législation européenne, il n'y a pas de place pour la filtration, qu'elle soit microfiltration ou pas. Et la qualité d'une eau minérale, c'est forcément sans traitement. Il y a quelques traitements qui sont autorisés, mais les traitements appliqués notamment par Nestlé ces derniers temps, et le groupe Alma d'ailleurs, sont des traitements totalement illicites. Et en fait, ça nous a absolument pas surpris, parce qu'on savait que depuis 92, il y avait des traitements illicites. Mais on n'en avait pas la preuve. On avait des témoignages sans preuve, de même que j'avais le témoignage d'un artisan qui avait installé des bardages, c'est-à-dire pour planquer les appareils de filtration derrière des armoires électriques. Donc on savait qu'il y avait, mais on n'avait pas de preuves, et donc on n'a pas voulu communiquer sans preuve. Quand les contrôleurs sanitaires venaient pour contrôler l'eau, eh bien on leur faisait, Nestlé leur faisait croire que l'eau était de l'eau qui jaillissait de la source, que c'était de l'eau brute, alors qu'en fait c'était de l'eau qui avait été préalablement traitée. Il y a deux sujets. C'est d'abord une tromperie économique. Les gens pensent s'acheter de l'eau qui est bonne, et c'est pas vrai. Au mieux, ils ont de l'eau du robinet avec un peu de plastique en plus, d'accord ? Donc ça, c'est inadmissible. Et puis deuxièmement, les systèmes de filtration, aujourd'hui, je dis bien, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Donc aujourd'hui, il existe un risque bactérien et viral lié à la filtration. Quel que soit ce que les personnes disent, qu'on dirige une ARS, qu'on soit directeur général de la santé, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Je suis d'abord intéressé à l'eau avant de m'intéresser à Nestlé. Et puis, j'avais épousé une femme à Vittel en 1975. Et à la retraite, on est venu s'installer à Vittel. Et là, j'ai découvert, avec les associations environnementales dans lesquelles on milite, qu'il y avait un méga problème d'eau sur Vittel, qu'il y avait une nappe en voie d'épuisement. Les autres qui avaient des impacts environnementaux considérables, avec assèchement des zones humides, à sec des ruisseaux de plus en plus précoces, avec tout ce que ça signifie sur la biodiversité. Alors c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on a découvert pas mal de sujets. Premier scandale, donc c'est un scandale de corruption pour nous, qu'on découvre en 2016. On a pu voir que la présidente de la commission locale de l'eau était l'épouse d'un grand cadre dirigeant de chez Nestlé. Donc tout ça nous a conduit à engager des procédures. Il y a eu des condamnations pour prise illégale d'intérêt de cette présidente de la commission locale de l'eau et d'une association fondée par son mari. Après, ça a été le scandale d'une nappe profonde en voie d'épuisement.
Cet épuisement est connu depuis les années 1970, par le Bureau de recherche géologique et minière. Et on va nous proposer de faire un pipeline pour donner à boire à la population et permettre à Nestlé de pomper plus. Il partirait de Val-Froicourt, à 25 km de Vittel, et acheminerait l'eau vers les communes comme Dombreau-le-Sec, Contrexéville et même Vittel. Tollé dans la région. Faire venir de l'eau de l'autre bout du département pendant que Nestlé Waters continue de puiser dans les sous-sols autour de Vittel, le projet a du mal à passer. Pourquoi avoir proposé un pipeline ou un pipeline, je sais pas comment on dit? Tout simplement, une usine d'embouteillage aujourd'hui tenue par une multinationale, si elle n'augmente pas sa production, si elle n'augmente pas son prix, n'a pas d'autre solution que de licencier du personnel. Donc c'est un peu les différentes variables d'ajustement. Or, Nestlé voulait pouvoir sécuriser une de ses productions dans la nappe la plus profonde, peu importe, exporter vers l'Allemagne. Et pour ça, il fallait enlever l'eau de Vittel à la population, ce qui était l'objectif, mais qu'on a réussi à mettre en échec. Au Brésil, dans le petit village de São Lourenço, c'est où j'ai commencé mon histoire comme activiste, c'est passé la même chose. Les pouvoirs publics de São Lourenço et les pouvoirs de l'État censés protéger les sources d'eau de São Lourenço se sont mis à côté de Nestlé. C'est un parc de dimension assez petite en réalité, mais qui concentre 9 sources d'eau minérale de qualité différentes. C'est une sorte de pharmacie naturelle. On y va, on boit ici une eau qui est riche en magnésium, avec un goût très particulier. Et on marche 10 mètres, il y a une autre source d'eau très riche en fer, avec un goût complètement différent. Et vers la fin des années 90, Nestlé a lancé sur le marché international une nouvelle marque d'eau en bouteille qui s'appelle Puri Life. Nestlé Pure Life Sparkling. Elevate every moment. Puri Life était conçue comme une marque pour les grands supermarchés, pour vendre vraiment des millions de litres. Donc, Nestlé a creusé un puits dans ce parc d'eau, dans une zone protégée, immédiatement que les débits de toutes les autres sources d'eau aient diminué et que les goûts a changé aussi dans tous les autres. Et les citoyens étaient un peu concernés sur ça. C'est leur parc, c'était leur source de revenus. Et, comme c'est passé en France, les autorités brésiliennes responsables de la protection de ces sources se sont mis à côté de Nestlé. Les gens, les citoyens n'ont eu autre ressource que de faire un procès contre Nestlé par notre ministère public. Et je les ai proposé d'amener l'histoire en Suisse. Nestlé, c'est une multinationale suisse. Peut-être avec le soutien de l'opinion publique suisse, on pourrait faire quelque chose. Et ça a beaucoup touché Nestlé, parce que l'image coûte cher. Grâce à la campagne publique de soutien de l'opinion publique suisse et les procès qu'on avait au Brésil, on a arrêté l'impact de Nestlé sur cette petite parc d'eau. L'État français a-t-il fait passer les intérêts de Nestlé avant ceux des consommateurs? Des documents inédits publiés par Le Monde et la cellule investigation de Radio France mettent au jour de nombreuses rencontres et échanges entre le plus haut sommet de l'État et des responsables de la marque. Des réunions secrètes avec un objectif: convaincre l'État de laisser le groupe continuer à commercialiser des eaux non conformes à la réglementation. La collusion entre les pouvoirs publics et Nestlé, c'est quelque chose qui se passe partout au monde. Mais on ne doit pas se surprendre qu'il y ait ces sortes de collusions dans un système politique qui dépend beaucoup de l'argent. Depuis 2017, Emmanuel Macron offre liberté et largesse aux multinationales. Je dénonce ici le rapport plus que problématique de la Macronie avec les intérêts privés. L'enquête cite notamment le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, plusieurs ministres dont Elisabeth Borne, jusqu'au chef de l'État lui-même. Des accusations dont se défend aujourd'hui Emmanuel Macron. Je ne vais pas faire des commentaires sur des... Il faut que chacun fasse son travail. Moi, je ne suis pas au courant de ces choses-là. Il y a de l'entente avec personne. Il n'y a pas de connivence avec qui que ce soit. Les faits que des politiques élus qui ont comme tâche principale, je pense, protéger les intérêts des citoyens
l'environnement, donc se met à protéger les intérêts de le multinational. Et ça se répète beaucoup dans d'autres pays aussi, c'est pas seulement en France. Mais dans le cas de la France, cette histoire est devenue encore plus claire. Et c'est ça que je trouve d'une importance énorme, parce que depuis ici, on peut commencer à comprendre comment ce système se monte et qu'est-ce qu'il fait en réalité. Sur Vittel, c'est assez simple. C'est une soumission d'un territoire à la multinationale. On peut appeler ça du néocolonialisme, on appelle ça comme on veut, mais c'est vraiment une perte de souveraineté au niveau d'un territoire. Ça part de la préfecture, qui est quand même le maître d'œuvre sur ces sujets-là. Certes, sans doute missionné par l'État, mais à tous les niveaux. Et quand c'est pas telle personne, c'est au sein du service. Je crois que c'est assez bien décrit dans un article récent de Mediapart, justement, où on voit des personnages secondaires qui sont en fait dans la main de Nestlé. Les élus, eux, sont intoxiqués à la surtaxe sur les eaux minérales. Les élus, sans être corrompus, je dirais surtout pas ça, mais ils peuvent pas se passer de cet élément budgétaire. Les associations sur le terrain de Vittel, elles appartiennent toutes à Nestlé, c'est les mêmes gens. Je suis allé relever une dizaine d'associations de Vittel à la sous-préfecture de Neufchâteau. Vous retrouvez tout le temps les mêmes personnes dans les 7 ou 8 associations. Une association qui va dans les écoles, qui est labellisée par l'Éducation nationale pour leur apprendre à mesurer ce qu'il y a dans l'eau de Vittel, etc. Donc il y a vraiment une emprise sur l'ensemble du territoire. Et puis les gens sont dépendants parce que il y a 50 ans, il y avait 5000 emplois. Quand je suis arrivé à Vittel en 2015, il en restait 1100. Aujourd'hui, il en reste 500. Mais 500 emplois, comme les salariés de l'usine le disent, il vaut mieux 500 que 0. Et donc, tout le monde est dépendant. Personne n'ose critiquer Nestlé. Il y a une vraie omerta. Avec Bernard, nous sommes allés au Canada, dans une rencontre internationale où on a trouvé des gens de plusieurs villes des États-Unis, du Canada. Il a le cas des Vittel en France. 3 démocraties des pays riches, avec des institutions très bien établies, très structurées, traditionnelles, et que même des citoyens de ces pays font un énorme effort bénévole pour protéger les eaux, l'air et l'environnement. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand Nestlé agit de la même façon dans des pays avec des traditions démocratiques beaucoup plus fragiles, avec des institutions beaucoup plus faibles? C'est énorme, l'impact. L'industrie de l'embouteillage, elle a un impact très fort sur les sociétés, surtout des pays plus pauvres. Il faut reconnaître que l'industrie de l'embouteille elle est une sorte d'avant-garde de la privatisation des compagnies publiques d'eau et d'assainissement. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet. Ex-CEO de Pepsi-Cola, qui l'a dit publiquement, le secteur public, c'est notre ennemi. Parce que si on doit boire de très bonne qualité au robinet, pourquoi on va s'acheter de l'eau en bouteille? Ça fait aucun sens. Donc, il y a toute une stratégie d'un côté, dévalorisation de l'eau de robinet, dévalorisation des services publics. Cette dévalorisation aide la procédure de privatisation de ces compagnies. Parce qu'on perd la crédibilité dans les services publics. Ça se passe maintenant au Brésil. On vient de privatiser la plus grande compagnie de distribution d'assainissement d'eau de l'État de São Paulo. Si on privatise São Paulo, les profits ne seront plus investis. Ça va pour les actionnaires. Donc, tout le reste tombe. Alors, c'est pas que le combat contre Nestlé, c'est le combat déjà de toutes les multinationales qui embouteillent, je pense à Danone, à Coca-Cola, etc. C'est aussi le combat contre des petits groupes comme Alma qui font plutôt de la proximité, mais qui font la même chose que les grands. Ça, c'est le combat de l'eau qu'il faut mener ici et ailleurs. C'est le combat aussi contre les multinationales, qui en fait soumettent les États. Si tout à l'heure on parlait du processus colonial, c'est bien les États qui ont colonisé en emmenant derrière elles des multinationales qui se sont construites sur la surexploitation des matières premières, du cacao, etc., et puis de toutes les matières premières. Et aujourd'hui, retour à l'envoyeur, ces multinationales sont en train de dominer les pouvoirs étatiques. Voilà, donc il faut réagir, quoi. Et ça, c'est politique.